Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle série en effet avec Tennis for Two et son premier épisode. Donc qu'est-ce que c'est que cette nouvelle série? Eh bien c'est très simple, je vais vous expliquer le concept. Donc dans l'idée, dans cette vidéo je vais vous présenter une création, donc un mock. Donc mock veut dire my own creation qui veut littéralement dire donc ma propre création, en clair ma création personnelle bien sûr faite en Lego. Ici ce sera fait avec du Lego Bionicle et éventuellement par la suite du Lego Hero Factory. Retenez bien le par la suite. Et donc justement, je vais vous montrer ma création. Et puis dans l'idée, Shadow, qui fait aussi des vidéos sur la chaîne, devra ensuite à son tour répondre à cette création par sa propre création. En clair, il va voir ce que j'ai créé et s'inspirer d'un ou plusieurs éléments. Par exemple, ça peut être la couleur de ma création, ça peut être une des pièces utilisées, ça peut être une des techniques utilisées, ça peut être une des formes utilisées, une des formes générales aussi, ou ça peut aussi être tout simplement, et un peu moins matériel, tout simplement une sorte d'inspiration ou voilà, mon modèle lui a inspiré quelque chose, lui a fait rappeler par exemple quelque chose, et donc il va s'inspirer de cette pensée-là afin de créer son propre mock. Donc comme on peut voir, c'est très ouvert. Alors le concept de tennis comme ça, où en fait on s'échange un peu la balle autour d'un thème, c'est pas spécialement nouveau, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un concept qui existe déjà dans pas mal de communautés de moqueurs. Le fait est que, comme vous pouvez le voir, nous, notre tennis sera vraiment très ouvert, parce que vraiment, on peut s'inspirer de plein d'éléments différents, il n'y a pas de thématique vraiment propre, et c'est fait exprès, tout simplement parce que de base, cette série de vidéos est avant tout, enfin cette série de vidéos et le concept est avant tout là afin de me faire moquer, car en effet, ça fait à peu près un an que je n'ai pas touché mes petites pièces bioniques avec mon petit doigt, et donc, eh bien, je me suis dit que, histoire de se dérouiller un peu, je pouvais voilà, faire ce concept-là. Et donc, ce qui sera aussi intéressant, en plus de me dérouiller, c'est de voir comment chacun va s'inspirer de la création de l'autre et comment il va intégrer justement les éléments à son processus créatif afin et bien justement d'amener une nouvelle création. Et donc ça, ce sera vraiment intéressant, je pense, à suivre, car en effet, je compte, enfin, j'aimerais bien, dans l'idéal, que cette série de vidéos se déroule pendant tout l'été, afin qu'on ait vraiment plusieurs échanges entre nous. Donc forcément, hein, après que Shadow ait fait sa création, ce sera à mon tour de m'inspirer de la sienne pour amener mon propre mock. Donc ce qui fait que, eh bien, je pense on peut vraiment évoluer de façon très différente, quoi. Si par exemple, moi, je vais faire un mock bipède avec deux jambes, eh bien, peut-être que Shadow, lui, va s'inspirer d'un élément pour faire un mock avec des ailes. Donc, comme on peut le voir, ce sera vraiment, là encore, je pense, assez fascinant de voir comment chacun s'approprie la création de l'autre. Mais je commence un peu à me répéter, donc autant enchaîner. Aussi, donc on va se donner un délai de une semaine pour chacun afin de faire une création, ce qui fait que logiquement, toutes les vidéos Tennis for Two seront postées le dimanche, sauf imprévu, ça peut toujours arriver, voilà, mais normalement ce sera le cas. Et on sera surtout dans des créations, je pense, assez petites, voire moyennes, là encore ça peut changer avec le temps, et avec des pièces Lego Bionic ou Lego Hero Factory. Voilà. Et donc, eh bien, je vais vous présenter ma création aujourd'hui. Donc, il a pris quand même un peu de temps, qui n'est pas spécialement gigantesque pourtant, mais c'est un début, c'est un début. Et donc, forcément aussi, si mon mock n'inspire rien à Shadow, ou par exemple, s'il lui inspire du dégoût, eh bien, il pourra s'inspirer du dégoût qu'il y a eu pour mock afin de créer son propre mock. Hein. Donc, voilà. Comme on peut le voir, c'est très libre. Et puis là encore, au final, le but, c'est vraiment juste de justifier en début de vidéo à chaque fois de quoi on s'est inspiré et comment on l'a intégré dans l'élément. C'est après tout ce que je demande. Donc moi, peut-être que je vais peut-être un peu plus entrer dans les détails de la création de mon mock, mais ça ne veut pas dire que Shadow le fera spécifiquement, quoi. Peut-être qu'on trouvera juste son mock rapidement et vous l'expliquera en 2 minutes. Là encore, il n'y a pas de limite de temps ni rien. C'est vraiment chacun fera comme il le sent, comme il se sent le plus à l'aise afin de vous présenter sa création. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, pour ceux qui ne seraient pas trop familiers avec les pièces Lego Bionic, je vais mettre une petite figurine afin que vous puissiez comparer la taille. Donc c'est pas vraiment une grosse création comme vous pouvez le voir, hein. Vraiment c'est même taille Matoran, ou taille protecteur, même un peu moins pour ceux qui connaissent peut-être plus Bionicle G2. Et donc, quelles étaient mes idées derrière ce mock? Il y avait deux idées principales, je pense. Alors j'ai mis quand même un peu de temps avant de tout former en termes d'idées, hein. J'en avais beaucoup avant de commencer, mais finalement j'ai un peu tout réduit. Donc, premièrement, avoir une roue à la place des jambes. Ça, c'est la première idée. Et la première roue sur laquelle je suis tombé, c'est une roue bleue. Et donc forcément, la roue bleue a défini le schéma de couleur, vu que en plus, je me dis que c'est une couleur que j'utilisais assez peu, le bleu normal, comme ceci. Et donc c'est pour ça qu'il y a du bleu sur le mock. Ensuite, le bleu foncé, c'est tout simplement parce que je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant d'avoir ces deux contrastes de même teinte, au lieu de prendre une couleur qui n'avait rien à voir avec le bleu de base. Voilà. Et là encore, c'est aussi parce que au final,
Ce schéma de couleur-là, je l'ai assez peu exploité par le passé dans mes propres créations. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire du bleu matin et du bleu foncé. Ça fait quand même un certain temps que je ne l'ai pas fait. Alors bleu matin, pourquoi? Parce que ce bleu-là est apparu avec des personnages appelés les Toa Mata en 2001. Donc voilà pourquoi, mais c'est du bleu normal, hein, si vous voulez, c'est pas non plus exceptionnel. Donc ça, c'était la première idée, effectivement, l'usage d'une roue pour les jambes. Ensuite, seconde idée, utiliser des masques comme ceci. Donc les masques comme ça, il y a des masques soit argentés, soit dorés. Ils sont tous sortis en 2002 dans des sachets de masques, effectivement. Et ça faisait très longtemps que je voulais les utiliser sur un mock. Seul problème, c'est le fait que cette couleur-là et la couleur dorée ne sont presque pas réutilisées dans des pièces Lego normales, voire pas du tout. Donc, forcément, ils sont un peu difficiles à intégrer. Donc, souvent, bah, au final, l'idée, c'est de faire un mock avec une couleur unie et ensuite de rajouter les masques et forcément d'en mettre plusieurs afin que la couleur ne soit pas juste sur un seul endroit. D'où l'usage de masques pour faire mes petites pelles. Alors, pourquoi des sortes de pelles, effectivement? Parce qu'il s'agit d'une sorte d'animal, donc à chenille, plutôt à roue, d'animal à roue qui est un animal souterrain et donc qui est avant tout là pour creuser des sortes de cavernes et autres carrières. Voilà. Donc c'est un peu le concept derrière ce mock, un petit animal qui creuse. Et donc justement, il creuse avec les masques qui, comme on peut le voir, ont des belles formes de pelle. D'où aussi l'usage de ce masque-là en particulier. De base, je pensais prendre le masque de Liwa, donc que je n'ai pas ici, mais qui est un masque un peu plus pointu au-dessus. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, de base, c'était genre Liwa en haut et Gali sur les côtés. Mais je me suis rendu compte qu'au final, c'était peut-être plus intéressant d'avoir 3 fois le même masque afin d'avoir un rappel de forme aussi bien au niveau de la tête qu'au niveau des bras. Première chose. Et ensuite, je me suis ensuite rendu compte que le masque de Gali sur la tête était assez intéressant parce que comme il est ouvert entre guillemets sur les côtés, eh bien, il faisait ressortir les détails de la tête en dessous, à savoir le piston. Et donc ça, je me suis dit, ça peut être plutôt intéressant effectivement, afin de montrer le côté un peu derrière la, derrière la carapace, quoi. Voilà, voir effectivement ce qu'il y a derrière la carapace, eh bien, on voit les éléments de détail. Donc ça, c'était pour mes éléments de base qui ont formé le mock. Aussi, ce que je voulais, c'était un mock vraiment très compact. D'où, comme vous pouvez le voir, vraiment un corps qui est très simple. Et aussi le fait que je voulais vraiment des éléments très carrés. Je voulais vraiment une sorte de robot avec des formes très brutes. euh, pas des formes vraiment trop circulaires, hormis sur les pelleteuses. Mais comme vous pouvez le voir, ce côté un peu brut, il ressort en 2 éléments. Donc on va enlever la tête déjà, je pense, ce qui permettra de mieux voir le corps. Peut-être aussi un des bras qui va faire. Donc déjà, le premier élément un peu brut, c'est l'accroche à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de petites pièces en plus, c'est vraiment la barre et directement après le connecteur. Donc il faut une sorte de pièce hantée. Le connecteur sert ensuite à raccrocher un pied Holda qui me permet d'avoir donc une forme un peu plus penchée, comme on peut le remarquer, comme ceci, et qui permet aussi d'accrocher les bras. Par contre, le corps, là encore, enfin la tête du moins, la tête aurait pu être accrochée ici, mais là, elle était un peu trop haute. D'où l'utilisation du connecteur à ce niveau-là afin de vraiment minimiser la place prise par ma création. Et je vais peut-être un peu faire comme ceci. Voilà. Et donc là encore, la tête, elle est faite. Alors la tête, c'est l'élément de la tête dont je ne suis pas vraiment le plus fier parce que c'est un peu un sandwich de pièces qui est assez peu élégant. Il faut juste savoir que de base, les yeux étaient noirs, donc les yeux avec des pièces, des écrous là. Ils étaient de couleur noire, mais le problème c'est que ça faisait une pièce de couleur noire, et puis le truc en fait c'est que bah, cette pièce-là, la pièce hantée là, elle est uniquement disponible en gris. Donc je me suis dit, au lieu d'avoir du gris et du noir, autant tout mettre en gris, comme ça en plus les yeux ressortiront un peu plus par rapport au reste de la création, et voilà. Ça en fera en plus pas de problème de couleur. Je voulais aussi que les parties latérales ici ne soient pas trop larges, donc j'ai fait le minimum possible en fait. Et puis donc aussi, second élément, peut-être enlever ça, second élément que je voulais tout carré, c'est les épaules. Je voulais vraiment avoir vraiment presque comme une barre. J'ai beaucoup travaillé sur les bras parce que je n'arrivais pas trop ce que je voulais. En fait, il y avait 2 problèmes avec les bras. Soit le problème c'est qu'ils étaient trop longs ou trop articulés, alors que moi je voulais des bras qui étaient juste au final tout droits. Et des fois le problème c'est qu'ils étaient aussi trop courts. Et j'ai fini par trouver cette pièce-là qui me permettait en fait très simplement d'accrocher déjà le ball joint pour avoir une articulation ici, au niveau de l'épaule, entre guillemets, et surtout, une accroche toute faite là pour mettre mon masque. Car effectivement, avec quoi j'ai raccroché mon masque? Est-ce que j'ai raccroché avec une pièce de tête? Eh bien non, ça aurait été un peu trop gros. Donc voilà.
Et comme vous pouvez le voir, eh bien, sous ces pelleteuses se cachent des scies circulaires. Alors de base, c'est des pièces plus de ventilateur, hein, ça, pour être d'hélice. Mais j'ai décidé d'en faire comme des scies circulaires qui aident pour creuser. De base, c'est censé être des plus petites pièces en roue dentée, sauf que je les avais qu'en un seul exemplaire. Donc j'ai dû, là encore, du fait d'un manquement de pièces, eh bien, improviser avec une autre pièce. Et j'ai trouvé ces pièces-là qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, suivent parfaitement la forme du masque, et puis qui peuvent encore tourner. Elles touchent un peu, hein, ça je sais pas non plus, je peux le cacher, elles touchent un peu, même là vous pouvez s'enlever, voilà. Mais elles conviennent parfaitement à la forme. Même si forcément elles ressortent un peu plus que les roues dentées. Et donc, ouais, je voulais vraiment un mock qui ait des bras qui puissent être articulés. Enfin, par exemple, qu'il fasse comme ça pour faire un peu peur, comme ceci, ou qu'il puisse voilà, se mettre les mains ici pour se cacher lui-même, en mode carapace. Donc, je voulais vraiment des bras quand même qui étaient certes tout carrés, mais qui étaient quand même un minimum articulables et qui avaient quand même un minimum de portée. Idem, vous pouvez vraiment le. Voilà. Comme ça, s'il veut être impressionné à la galerie en étant, voilà, en étant assez imposant, côté un peu dynamique. Bien sûr, il ne tient pas de lui-même, vu qu'il est sur une roue, hormis si vous l'appuyez là encore sur les bras. Mais si vous voulez par exemple l'avoir tout droit, vous pouvez utiliser un petit socle, comme ceci, qui va se mettre normalement à ce niveau-là. Voilà, et donc là, il tient bien et vous pouvez donc faire la pose que vous voulez. La tête est un peu articulée, comme vous pouvez le voir, pas trop non plus. Et donc voilà pour mon mock. Je crois donc que c'est tout. Je vais juste vérifier que j'ai un bon focus pour la création. Je n'ai pas grand chose de plus à en dire. Je pense que j'ai tout dit au niveau de mes inspirations. Je l'ai montré très clairement pour Shadow, comme ça il pourra voir un peu effectivement s'il y a des éléments qui l'intéressent ou des choses comme ça. Et donc voilà, donc maintenant effectivement j'ai fait mon service, bruit de balle de tennis. La balle est dans son camp et donc eh bien, j'ai hâte de voir ce qu'il nous fera pour la semaine prochaine. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous, ça vous a plu, que vous avez aimé le concept. Vous avez quand même des questions, des commentaires par rapport à la création d'elle-même, par rapport à des questions, par exemple, aux pièces bioniques que vous ne connaissez pas trop. Et bien, n'hésitez pas à les poser, j'attends avec grand plaisir. Et donc, eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Shadow, qui vous présentera sa création inspirée de la mienne. Et donc, j'ai vraiment très hâte de voir comment il va s'en inspirer. Et j'espère au moins que la création le motivera un tout petit peu. Voilà, allez, merci à tous. À plus, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut, salut.